Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le compagnon Amr ibn al-Jamuh radiallahu an. Amr ibn al-Jamuh radiallahu an est l'époux de Hind bint Amr, la sœur de Abdullah ibn Amr ibn Haram, donc le beau-frère de ce dernier. En outre, Ibn al-Jamuh était l'un des chefs de Médine et l'un des chefs donc des Benu Salama. Son fils, Muaz ibn Amr, qui fut l'un des 70 Ansarites de l'allégeance d'Al-Aqaba, embrassa l'islam avant lui. Puis, il se chargea avec son ami Muaz ibn Jabal radiallahu an, d'appeler les habitants de Médine à l'islam. Mais au fait, comment son père, Amr ibn al-Jamuh, s'était-il converti à l'islam? Eh bien, cela se réalisa grâce au concours intelligent du fils et de son ami Muaz ibn Jabal radiallahu anhum. À l'époque, tout notable avait chez lui une statue symbolique représentant l'idole adorée par l'ensemble du peuple. Et Amr ibn al-Jamuh ne dérogeait pas à cette pratique paganique bien établie. Il possédait une statue qu'il avait fabriquée et appelée Manaf. Il la lavait et l'embaumait et l'adorait régulièrement. Alors son fils, Muaz ibn Amr et Muaz ibn Jabal pensèrent à un plan ingénieux qu'ils mirent d'ailleurs en pratique. Plusieurs fois, et à la faveur de l'obscurité de la nuit, ils prirent l'idole et la jetèrent dans la fosse d'ordures publique. Amr, ne trouvant pas son idole à sa place, se mettait à sa recherche et quand il la trouvait au fond de la fosse, il laissait exprimer sa fureur en disant « Malheur à vous, criminels, qui a osé s'attaquer à nos idoles ?» Puis, il transportait son idole, la lavait, la purifiait et la parfumait. Puis, la lassitude l'ayant gagnée, Amr mit une épée au cou de son idole en disant « S'il y a quelque bien en toi, défends-toi ». Au matin, il ne la trouva pas évidemment à sa place, mais dans la fosse. Cette fois, il y eut en lui un mélange de colère, d'affliction et de déconcertation à la vue d'un chien mort attaché à l'idole. Les notables musulmans présents à la scène se mirent à parler de cette idole incapable du moindre geste et à interpeller la raison d'Amr ibn al-Jamuh radiallahu anhu. Ils lui parlèrent d'Allah, de l'islam et du messager sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il se convertit vite puis alla prêter allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ayant alors pris sa place parmi les croyants, Amr mit tous ses biens au service de sa religion et de ses frères. Il était tellement généreux. En voici un témoignage. Le messager sallallahu alayhi wa sallam interrogea un groupe des Benu Salama, c'est-à-dire la tribu d'Amr ibn al-Jamuh, en disant « Qui est votre chef, ô les Benu Salama » Al-Jad ibn Qais, bien qu'il soit quelque peu avare, dit-on. « Y a-t-il un mal plus que l'avarice » dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam. « Votre chef est plutôt le blanc aux cheveux crépus, Amr ibn al-Jamuh. » Ce témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut un honneur pour lui, si bien qu'il voulut mettre aussi sa vie au service de la cause d'Allah azza wa jal, malgré le boitement criant qu'il avait à une jambe. Au départ, pour la bataille de Badr, ses 4 fils, tous musulmans, demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le convaincre de ne pas participer, sinon de lui ordonner de rester à Médine dans le cas où il ne se convaincrait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua en effet à Amr que l'islam le déchargeait du combat en tant que devoir, à cause de son incapacité physique. Puis, il lui ordonna de rester à Médine quand il le vit décider. Mais plus tard, au départ pour la bataille d'Uhud, il revint à la charge auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la permission de participer au combat. Il lui dit entre autres « Ô messager d'Allah, mes fils veulent m'empêcher de sortir avec toi au combat, mais par Allah, je désire que je me dandine avec mon boitement-ci dans le jardin. » Il défendit si bien sa cause que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui accorda la permission. Il prit alors son arme et s'en allant boitant et en invoquant Allah azza wa jal avec joie. « Mon Seigneur, attribue-moi le martyre, ne me fais pas revenir auprès de ma famille. » La bataille d'Uhud éclata et Allah azza wa jal exauça l'invocation de son adorateur Amr ibn al-Jamuh radiallahu anhu. Après la fin de la bataille, le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonna de mettre en terre Amr ibn al-Jamuh avec Abdullah ibn Amr
Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit enterrer Amr ibn al-Jamuh avec Abdullah ibn Amr dans une même tombe. 46 ans plus tard, sur les lieux d'Uhud, une source d'eau coulante en permanence aménagée par Muawiyah contraignit les musulmans à prendre la décision de déplacer les restes des martyrs. Quand ils ouvrirent les tombes, ils trouvèrent les martyrs intacts. Jabir ibn Abdullah radiallahu an, qui était encore vivant et présent à l'opération, vit son père Amr ibn Haram et l'époux de sa tante Amr ibn al-Jamuh dans leur tombe. Ils étaient comme endormis l'un près de l'autre, les bras allongés. La terre n'avait rien entamé de leur corps. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.